bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo un peu décousue, un peu spéciale. Je m'en excuse par avance car vous allez découvrir la création de 3 ATC que j'ai faites de manière complètement isolée avec plusieurs jours d'écart. Et lorsque je monte cette vidéo, je m'aperçois que je n'ai pas fait de prise de vue ni de photo des ATC terminés. Bref, j'ai quand même décidé de vous partager cette vidéo. Si vous voulez voir les ATC terminés, je vous inviterai à aller voir la chaîne Les Créations de Virginie, puisque ces 3 ATC, je les ai confectionnés pour Virginie, qui a organisé un concours pour les 3 ans de sa chaîne et qui nous demandait une participation d'une carte et de 3 ATC sur le thème des émotions. J'ai trouvé que le thème était très intéressant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à déjà imaginer la création de ces 3 ATC et bien sûr à la confection. Je vous emmène déjà dans la toute première ATC qui a pour thème la joie. Et Virginie nous a imposé une couleur pour chaque émotion, et donc pour la joie, nous devions respecter la couleur jaune. Du coup, je suis partie sur un papier assez épais d'un bloc 15-15 de chez Action qui est jaune. Et sur ce papier, je suis venue travailler avec un pochoir à broderie des ateliers de Karine. Et je suis venue broder une palette de peintre. Voilà, tout simplement avec un fil noir. Et je vais venir remplir toute l'intérieur des pastilles de peinture avec de la peinture, avec mes acryliques de chez Dina Welche, directement à même le papier. Je trouvais l'idée assez intéressante, puisque je fais exprès de mettre une petite couche assez épaisse d'acrylique comme sur une palette de peintre, et je laisse sécher tout ça. Je me munis ensuite de ce set de tampons de chez La Fée du Scrap, dans lequel plutôt il y a plein de tampons qui ont pour thème voilà, les arts, la peinture et tout ce qui entoure ça. Je suis venue tailler ma base d'ATC 6,4 par 8,9. Je suis venue mettre avec une Versafine jaune, elle s'appelle Joyeux. Je suis venue faire des taches de peinture que je suis venue ensuite embosser à chaud avec une poudre transparente. Avec le même set de tampons, je viens faire un stylo jaune et un pinceau jaune avec mes feutres à alcool et mon encre Memento. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais découper tout ça pour venir mettre tout ça sous ma palette, en fait, pour agrémenter cette ATC. Sur le pinceau, je vais venir ajouter un tout petit peu de poudre à embosser transparente sur les poils de mon pinceau, comme s'il restait un petit peu de peinture. Je fais ma mise en page. Je vais coller mon pinceau et mon crayon avec ma Tacky Glue Turbo. Et je vais venir mettre du scotch 3D, du scotch mousse sous ma palette pour lui donner un petit peu d'épaisseur, un petit peu de relief. Du scotch de chez Action derrière la palette. Voilà, je rajoute toujours un petit peu de colle. Et puis dans le set de tampons de La Fée du Scrap, il y avait un petit sentiment qui disait dans mon atelier. Donc je viens le tamponner sur une chute de papier avec ma Versafine noire.
Je vais reprendre ensuite ma Versafine jaune pour en mettre un petit peu sur les bords de mon sentiment, puisque je vous rappelle que le thème couleur, tout du moins, est le jaune. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus de jaune possible pour être dans le thème. Je vais venir ajouter du scotch mousse derrière mon sentiment. Je vais venir l'installer en haut à droite et ma première ATC est terminée. J'ai également rajouté bien sûr de la couture tout autour, de la couture noire, puisque c'est aussi quelque chose qui me met en joie de coudre du papier. Voilà pour la première ATC. Pour la deuxième, j'ai décidé de partir sur une émotion un peu plus dite négative, même si pour moi il n'y a pas d'émotion négative. Toutes les émotions sont négatives ou positives, tout dépend comment on s'en sert. J'avais très envie de travailler avec le sentiment de la peur. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je pourrais mettre, ce que je pourrais interpréter sur cette ATC. Et l'une des choses qui me fait très peur, en fait, c'est l'orage. Donc j'ai voulu interpréter ça sur cette ATC. Alors du coup, je pars toujours sur mon papier. Ici c'est le Mix Média de chez Penton. Et j'utilise mes Distress Oxide, donc 2 Distress grises, une claire et une plus foncée pour faire le fond. J'ai pris une Distress Ink, cette fois la Black Suit, pour faire le contour en fait de mon ATC, mais je trouvais que le noir n'était pas assez puissant. Du coup, je viens carrément avec ma Versafine noire, et je viens voilà faire tout le tour de ma carte, un peu comme un effet vignettage en photo. Et le fond de ma carte est déjà fait. Je prends 3 couleurs de poudre Lindy's dans les tons de gris plus ou moins clair, du plus clair au plus foncé. Je vais juste venir faire un aplat de couleurs tout simplement pour venir y tamponner dessus des nuages et des tampons, voilà, que je suis en train de vous montrer, pour venir y tamponner des nuages. 2 nuages différents, je vais les tamponner avec ma Versafine noire et je vais venir ensuite les embosser à chaud avec une poudre à embosser noire pour voilà, faire ressortir, pour donner un peu de relief et de volume à mes nuages. Donc 3 couleurs différentes pour qu'il y ait voilà, un peu des gris différents dans le ciel. Je viens retravailler un petit peu mes nuages pour leur apporter un petit peu plus de relief. Donc j'utilise mes poudres Lindy's comme de l'aquarelle. Et une fois que j'ai fini mes nuages, je viens les détourer. Je rajoute quelques éclaboussures d'eau sur mon fond pour apporter un peu plus de texture. Je sèche bien le tout et ensuite je vais venir matérialiser mes éclairs. Alors pour ce faire, j'ai un pochoir de chez La Fée du Scrap avec différentes éclairs. J'utilise le très grand là, j'aime bien ce pochoir parce qu'il y a vraiment le côté très je trouve que l'éclair très grand est très réaliste, et puis voilà, on a le côté gauche avec des éclairs un petit peu plus schématisés. Donc j'utilise voilà le grand éclair que je viens mettre à différents endroits, et j'utilise, alors c'est un vernis iridescent à la base de chez Vicky Boutin, mais qui est assez épais et qui fonctionne assez bien comme si c'était en fait une pâte à texture. Ça fonctionne très très bien, ça sèche très vite et je trouve que le résultat est assez
en tout cas pour moi, est assez satisfaisant. Je retrouve bien voilà, ces éclairs qui font le ciel. Donc je suis assez contente d'avoir testé avec ce vernis iridescent que j'ai acheté chez Craftelier. Voilà, je trouve que oui, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je viens faire ma mise en page avec tous mes petits nuages. Donc des nuages que je vais coller, d'autres que je vais mettre sur de la mousse 3D pour apporter un peu, toujours un peu de relief pour que voilà, ce soit pas tout plat tout plat. Donc ça me prend un petit peu de temps de savoir, vu que j'ai que deux nuages en fait, je voudrais pas trop que les motifs se répètent de trop en fait, que ce soit assez harmonieux malgré le fait qu'il n'y ait que deux tampons différents. Ma petite mousse 3D à l'arrière. J'essaye d'en mettre sur toute la surface du nuage pour, voilà, pour que ça tienne bien. J'enlève les petits opercules et je rajoute un peu de colle. Donc je fais ma petite mise en page tranquillement. Et puis par la suite, je vais reprendre mon set de tampons dans lequel j'avais mes nuages. Et je vais venir prendre un tampon pluie. Je trouvais que c'était un petit peu vide du coup. Et j'avais pas forcément envie de mettre de texte. Du coup, je viens rajouter des gouttes de pluie que je vais tamponner avec ma Versafine noire. Et je vais y ajouter de la poudre à embosser transparente. Voilà, pour donner un petit effet brillant à ces petites gouttes d'eau. Et je trouve que ça finit d'habiller la TC. Ma petite poudre à embosser. Je rajoute un peu de Versafine noire sur les contours. Et cette deuxième ATC sur le thème de la peur est terminée. La troisième et dernière, j'ai choisi le vert avec la sérénité. Et je suis partie, vous allez voir, sur l'un des derniers tampons de la collection de Show & Flower Soleil Levant. Il y a quelques planches de tampons que j'aime beaucoup. Du coup, en base, je suis venue tamponner des notes de musique avec une poudre à embosser transparente, juste pour texturer un petit peu mon fond. Et puis lui apporter un peu de relief. Alors pourquoi des notes de musique? Parce que vous allez voir, je suis partie sur le tampon carillon. C'est les petits carillons japonais en verre, les carillons à vent. J'en ai un d'ailleurs et c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé des notes de musique. Je fais un petit mélange de couleurs avec mes aquarelles, un mélange de vert. Alors je voulais pas un vert trop pétant, je voulais pas un vert trop sombre non plus. Voilà, je voulais vraiment un vert qui pour moi représente voilà, la sérénité, vraiment quelque chose de doux mais de soutenu quand même. Donc voilà, je fais des mélanges et je viens surtout sécher entre chaque couche pour apporter voilà, un peu plus d'intensité. Et je voulais vraiment un fond très vaporeux, quelque chose de très léger en fait. Voilà, je trouvais pas le mot. Voilà, quelque chose de très léger. Et plus on fonce le fond et plus on aperçoit ces notes de musique qui ressortent. Donc voilà, je vais également coloriser mon carillon avant avec mes aquarelles. Vous allez voir très très simplement. Alors je ne vous ai pas mis toute la colorisation parce que j'ai eu un petit souci d'enregistrement. En fait, mon téléphone s'est coupé pendant que je coloriais mon carillon. Donc vous avez tout du moins le début. Mais j'ai vraiment fait
fait une mise en couleur très basique, très sommaire, vous allez voir. Je suis restée donc sur le vert pour les feuilles et mon carillon, en fait je me suis basée sur celui que j'ai qui est rose. Et le combo couleur rose-vert est un combo que j'aime énormément. Donc c'était, voilà, ça allait parfaitement avec le thème pour moi de la sérénité. Alors le tampon sera un tout petit peu trop grand pour les dimensions de l'ATC. C'est pas grave, l'essentiel étant le carillon et vous verrez, j'arrive quand même à garder un petit peu de feuilles et de la branche. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. On voit bien que le carillon est maintenu dans une branche. Donc je vous disais, lorsque je tourne cette vidéo, Virginie n'aura pas encore reçu son courrier. Je vous mettrai cette vidéo en ligne dès que Virginie aura découvert ces 3 ATC. Donc si vous voulez voir de plus près ce que donnent les ATC, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre de description d'informations. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller découvrir sa chaîne. Moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur, voilà, sur ce thème. J'ai surtout participé pour le plaisir de participer et pour le plaisir d'envoyer un courrier à Virginie. C'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de partager et de faire plaisir. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça lui plaira. C'est voilà, c'est toujours plus sympa quand ça plaît à la personne destinée. En tout cas voilà, moi je le redis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces 3 ATC avec voilà un thème qui méritait pour une fois un peu de réflexion et c'est bien aussi, je trouve. Voilà, la colorisation est terminée, j'ai tout détouré et puis je vais pouvoir venir coller ce joli carillon directement sur mon fond. Voilà, donc au final, vous voyez, il y a un petit peu du haut de la branche qui va, voilà, que je vais couper. Et finalement, je trouve que ce petit format s'y prête plutôt pas mal. Je m'assure que tout soit bien collé. Je vais venir découper ce qui dépasse. Et puis là, par contre, je vais venir rajouter un petit sentiment qui dit zen. Et je vais... ah oui, avant ça, bien sûr, sur le carillon avant, je viens noter 3 intentions. Paix, joie, love. Puisque c'est un petit peu... voilà, c'est à ça que servent ces carillons, à emporter des prières et des intentions dans le vent. Donc voilà, j'ai tout simplement mis ces 3 mots. Et puis je viens donc mettre ce mot zen que j'ai pris dans une autre planche que j'aime beaucoup de chez Show & Flower. Et je vais venir mettre ça sur de la mousse 3D. Et puis la 3e et dernière ATC est terminée. J'ai également fait donc une carte 10-15. Je vous ai pas fait de tuto pour cette carte, donc si vous voulez la découvrir, ce sera sur la vidéo de Virginie. Je viens rajouter quelques petits points dorés qui symbolisent pour moi voilà l'envolée au vent de ces prières. Je vais venir, vu que c'est c'est une petite cloche en verre, je viens rajouter du glossy accent sur toute la cloche. Et puis la 3e ATC sera terminée. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao.